Aujourd'hui, on résume directement les 2 saisons de Jujutsu Kaisen. C'est parti. La saison commence par la présentation de Yuji Itadori, un lycéen doté d'une force physique exceptionnelle qui vit avec son grand-père mourant, lui conseillant d'utiliser sa force pour aider les autres. En parallèle, Megumi Fushiguro, élève à l'école Jujutsu High, est chargé de retrouver un doigt maudit appartenant à Sukuna, une malédiction ancienne et puissante. Megumi découvre Yuji alors que les amis de ce dernier sont attaqués par des malédictions. Yuji est contraint d'avaler le doigt pour les sauver, devenant ainsi le réceptacle de Sukuna, mais il parvient à garder le contrôle. Satoru Gojo, le professeur de Megumi, arrive et affronte Sukuna, puis Yuji s'évanouit. Gojo explique que les anciens du Jujutsu ont décidé d'exécuter Yuji, mais il réussit à les convaincre de le garder en vie afin qu'il avale tous les doigts de Sukuna pour pouvoir éliminer la malédiction définitivement. Yuji accepte et rejoint Tokyo Jujutsu High pour s'entraîner. Plus tard, Nobara Kugisaki les rejoint. Lors de leur premier test sur le terrain, le trio est envoyé dans un endroit infesté de malédictions pour sauver un enfant. Nobara se sacrifie, mais Yuji la sauve et elle parvient à éliminer la malédiction. Par la suite, l'équipe est envoyée dans un centre de détention pour enquêter sur un utérus maudit, mais le lieu se transforme en un labyrinthe dangereux, tuant des prisonniers et blessant Yuji à cause d'une malédiction de grade spécial. Cela le force à libérer Sukuna, qui vainc facilement la malédiction et récupère un nouveau doigt. Sukuna déchire le cœur de Yuji pour le retenir prisonnier. Quand Yuji reprend le contrôle, il meurt à cause de la perte de sang, tandis que Megumi et Nobara sont attristés. Ils rencontrent les élèves de 2e année, Maki Zenin, Toge Inumaki et Panda, qui leur parlent de l'échange avec Kyoto Jujutsu High. En arrière-plan, des malédictions comme Hanami et Jogo se réunissent avec un humain nommé Geto pour élaborer un plan visant à éliminer Gojo et attirer Yuji dans leur camp. Yuji se réveille plus tard dans le domaine de Sukuna et conclut un accord mystérieux avec lui, puis revient à la vie sans que les anciens le sachent. Gojo commence à l'entraîner à contrôler l'énergie maudite. Lors d'une mission, Gojo subit une attaque, mais la repousse facilement grâce à l'expansion de son domaine et sauve Hanami avant de l'interroger. Mahito, une nouvelle malédiction, apparaît et tue 3 lycéens. Yuji rencontre Junpei, un garçon capable de voir les malédictions, et partage un intérêt commun pour les films. La mère de Junpei a été tuée à cause d'un doigt de Sukuna que Mahito avait placé. Mahito manipule Junpei, le transformant en monstre qui meurt devant Yuji lors d'une crise de rage. Yuji et Nanami affrontent Mahito ensemble. Quand Mahito utilise l'expansion de son domaine pour piéger Nanami, Yuji traverse le domaine et touche à nouveau l'esprit de Sukuna, ce qui lui cause une grave blessure. L'échange entre Tokyo et Kyoto commence, et les élèves de Kyoto reçoivent l'ordre secret de tuer Yuji. Les combats entre les 2 écoles éclatent. Yuji affronte Okotsu, qui décide de le former plutôt que de le tuer. Megumi affronte Noritoshi Shikamo. Maki combat Kasumi Miwa. Panda affronte Mei Mei et gagne. Nobara bat Momo Nishimiya. Maki affronte sa sœur Mai Zenin, tombant sans utiliser l'énergie maudite, mais en comptant sur sa force physique. L'équipe affronte la puissante malédiction Hanami, qui manque de tuer Maki, mais Yuji et Todo interviennent. Yuji révèle sa technique Black Flash et Todo utilise sa capacité d'échange de position pour soutenir le combat. Gojo apparaît et détruit la moitié de la forêt avec Hollow Purple, forçant Hanami à fuir. Mahito révèle que l'attaque était une ruse pour distraire Gojo et voler 6 doigts de Sukuna, ainsi que 3 utérus maudits. Geto prépare son plan pour l'incident de Shibuya en octobre, afin de sceller Gojo. Plus tard, l'équipe est envoyée au pont Yasuaichi pour enquêter sur des morts mystérieuses liées au passé de Megumi. Ils affrontent une malédiction qui affecte sa demi-sœur. De nouveaux ennemis apparaissent, séparant Yuji et Nobara de Megumi, qui utilise l'expansion de son domaine pour la première fois et bat la malédiction, récupérant un nouveau doigt de Sukuna. Yuji et Nobara sont blessés par la technique de décomposition des frères maudits, mais ils les vainquent grâce à leur coopération et de puissantes techniques. À la fin, Yuji avale le nouveau doigt de Sukuna. Gojo charge la sorcière Mei Mei d'enquêter sur la présence d'un traître à l'école. La saison se termine par la recommandation de Todo et Mei Mei pour promouvoir les élèves de Tokyo au rang de sorciers de premier niveau. Les événements de la 2e saison commencent par un retour dans le passé de Satoru Gojo lorsqu'il était lycéen.
Son ami proche, Geto Suguru, et lui sont chargés de protéger une fille nommée Riko Amanai, qui est le nouveau réceptacle de la créature immortelle Tengen, responsable du maintien de l'équilibre de la barrière protectrice de l'école Jujutsu. Cependant, un dangereux assassin nommé Toji Fushiguro est engagé pour les arrêter. Toji ne possède aucune énergie maudite, mais il bénéficie d'une vitesse et d'une force surhumaine grâce aux contraintes célestes. Toji surprend Gojo et le bat d'un coup mortel, puis tue Riko devant Geto. En fuyant, il découvre que Gojo est toujours en vie après avoir utilisé l'énergie inversée pour se soigner. Gojo affronte à nouveau Toji et le vainc grâce à la technique Hollow Purple. Avant de mourir, il informe Toji qu'il a un fils qui est vendu à la famille Zenin. Geto, bouleversé par son échec à protéger Riko, change radicalement et commence à détester les humains ordinaires, voyant les faibles comme des inutiles, ce qui le pousse à suivre le chemin du mal et à attaquer les civils. L'arc du passé de Gojo se termine ici, et les événements de l'incident de Shibuya commencent. Avant cela, Mahito conclut un accord avec Kenjaku, qui prend l'apparence de Geto, et avec Mahamaro, qui leur révèle les secrets de l'école de Kyoto, en échange d'un traitement pour son corps. Ensuite, ils le trahissent et Mahito s'attaque à lui, le tuant grâce à l'expansion de domaine. Le jour de l'incident, une énorme barrière est installée autour de Shibuya, ciblant directement Gojo. Après un combat acharné contre Gojo et Hanami, Gojo réussit à tuer Hanami, mais Kenjaku apparaît et l'emprisonne dans le monde de la prison, éliminant ainsi le plus puissant utilisateur d'énergie maudite du champ de bataille. Yuji et Megumi tentent de briser la barrière et affrontent une grand-mère étrange et ses fils, qui invoquent à nouveau Toji. Ce dernier tue alors la grand-mère avant de s'enfuir pour affronter son adversaire le plus puissant. Yuji combat l'utilisateur maudit du contrôle du sang Chozo dans un combat intense dans les tunnels de Shibuya. Le combat se termine par la défaite de Yuji, mais à un moment crucial, Chozo ressent d'étranges souvenirs et découvre que Yuji est son frère, ce qui le perturbe et l'amène à arrêter le combat et à se retirer, laissant Yuji vivant. Pendant le combat de Nanami, Maki et Naobito contre la malédiction Jogo dans son domaine, l'affrontement semble perdu jusqu'à ce que Megumi ouvre une brèche dans le domaine grâce à sa technique, permettant à Toji Fushiguro d'entrer et d'attaquer Jogo avec un assaut rapide et surprenant pour le tuer, mettant fin au combat de manière inattendue. Ensuite, Gojo apparaît et brûle le groupe, pensant avoir tué Naobito et Maki, et blessé gravement Nanami. Dans un autre endroit, un groupe de filles force Yuji à avaler plusieurs doigts de Sukuna, ce qui lui permet de reprendre le contrôle, tuer les filles et détruire Gojo avec facilité. Toji affronte Megumi sans savoir qu'il est son fils, mais il le devine à un moment et tente de se suicider. En parallèle, Megumi affronte l'utilisateur maudit Shimo. Bien que fatigué des combats précédents, il décide de prendre le risque d'utiliser une technique dangereuse, invoquant un domaine incomplet pour faire apparaître le plus puissant Shikigami de la famille Zenin, Mahoraga. Mais Mahoraga ne peut être contrôlé par quiconque, et celui qui l'invoque est le premier à l'affronter jusqu'à la mort. Sukuna remarque que Megumi est en grand danger et décide d'affronter Mahoraga lui-même dans un combat épique, montrant sa véritable puissance et parvenant finalement à le vaincre après un combat violent qui détruit la région environnante. Dans une autre zone, Nanami est grièvement blessé et alors qu'il se déplace parmi les civils pour sauver ceux qui peuvent l'être, Mahito l'intercepte et met fin à sa vie sans pitié, laissant un traumatisme psychologique profond chez Yuji. Plus tard, il affronte Nobara et Yuji. Nobara combat courageusement, mais il la surprend avec une attaque directe au visage, utilisant sa technique, lui causant une blessure grave pouvant être mortelle. Cette scène tragique déclenche la colère de Yuji, qui entre dans un combat violent contre Mahito. À un moment crucial, Todo rejoint Yuji pour l'aider, utilisant sa technique de déplacement instantané avec grande maîtrise. Pendant le combat, Todo doit couper son bras pour éviter une attaque mortelle de Mahito, mais continue à se battre sans hésitation. Mahito révèle alors sa forme finale et le combat atteint son apogée, mais Yuji, soutenu par Todo, parvient à le vaincre. Mahito tente de fuir, mais Kenjaku apparaît et l'absorbe grâce à sa capacité, révélant que cette évolution faisait partie de son plan.
Il annonce ensuite la prochaine étape de son plan, les Jeux de l'Apocalypse, des rituels sanglants qui vont provoquer un changement radical dans le monde des techniques de Jujutsu. Plus tard, Yukatsuko intervient, utilisant des techniques de Jujutsu de grade spécial pour protéger ceux qui restent. Surtout après qu'Urumi ait gelé tout le monde pour protéger Kenjaku. Yuki tente d'arrêter ce dernier et révèle ses intentions. Dans le final de la saison, Yuta Okotsu, le héros du premier film et utilisateur légendaire des techniques de Jujutsu, apparaît pour sauver une jeune fille, annonçant officiellement son retour au Japon et sa préparation pour les prochains combats. Et ainsi se termine notre résumé des 2 saisons de Jujutsu Kaisen. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer.